Nous allons voir une défense est-indienne, variante classique avec échange en D4. Variante que j'aime bien et dont nous allons voir tous les dangers pour les blancs. Donc pour l'instant, ce sont les coups normaux de l'est-indienne, le 5. Et là, petit roc, c'est-à-dire que les blancs ne ferment pas le centre, comme dans la variante Pétrosian, mais laissent le centre ouvert. Et là, les noirs en profitent pour échanger. L'idée est d'attaquer sur les cases noires et d'attaquer sur le pion E4. Donc tour E8 pour attaquer sur le pion E4. Et fou G5, ça me paraît pas bon ce coup. Enfin moi je l'aime, enfin j'aime bien avec les noirs, mais je l'aime pas pour les blancs, parce que tout de suite le fou se fait attaquer. Et en fait comme les noirs ont des envies d'expansion sur l'aile roi, ce coup dans de très nombreuses positions de l'est indienne me laisse penser que ça favorise le jeu des noirs. Les blancs donnent la paire de fous, et notamment le fou de case noire, ce qui va encore asseoir la domination des noirs sur les cases noires. Cavalier F3. Et là, les noirs sont tellement puissants sur cette diagonale qu'ils vont même s'autoriser à jouer cavalier A6 suivi de cavalier C5 pour faire pression sur E4 sans craindre B4 puisqu'il va y avoir cette pression sur le cavalier. Et on va voir que les blancs vont s'emmêler dans cette histoire de B4 alors que pour l'instant ils ne peuvent pas du tout le faire. Donc dame C2, mais ça protège pour l'instant rien du tout puisqu'on a 2 pièces sur le cavalier. C6 avec l'idée d'empêcher le cavalier de venir en B5, voire d'envisager D5 si on en a l'occasion. Et là, les blancs auraient dû tout de suite mettre une tour sur cette colonne pour attaquer le pion. Et là, au lieu de faire ça, ils s'entêtent pour jouer B4 en mettant leur tour qu'ils ont déjà joué là, en la mettant en C1 avec l'idée de protéger le cavalier. Mais après A5, ça a servi à rien. H3 qui ne sert pas à grand chose. Et là, c'est un des autres thèmes de cette variante. Non seulement on veut attaquer sur les cases noires, on veut attaquer le pion en 4, mais aussi si on peut, on va installer un cavalier en D4. Toujours notre domination des cases noires. Pourquoi D4? Parce qu'aucun pion blanc peut chasser le cavalier de cette case où elle sera très forte. Et dans cette variante, ce thème revient souvent. E5, les blancs sacrifient un pion, ce qui n'est pas justifié. Leur idée, c'est de jouer cavalier E4, avoir une bonne case pour leur cavalier, mais ça ne marche pas. Ça ne mérite pas le sacrifice d'un pion, quoi, surtout. Alors maintenant, les blancs nous ont mis un pion ici, on est très heureux, on peut mettre notre cavalier en D4, et une fois que les blancs auront échangé, nous allons avoir un pion passé qui va être protégé, donc un des plus forts pions passés qui existent. Les blancs le bloquent, C5, tour E1, les blancs ont bien compris qu'ils n'avaient plus d'avenir sur cette colonne. Fou D7. Bon, les blancs envisagent de doubler les tours. Il y a une découverte sur la dame, mais pour l'instant, elle ne donne rien, puisque la dame est en position de prendre toutes les cases dangereuses où le cavalier pourrait aller. Elle a une combinaison intéressante, F5, pour chasser le cavalier. Et là, les blancs se disent bon, j'ai la découverte, allons-y, je ne crains pas d'être pris. Mais c'est une erreur, puisque maintenant, après dame G5, nous avons une menace de combinaison ici. Par exemple, si le cavalier s'en va, on menace tour prend, dame prend, et nous gagnons la tour. C'est d'ailleurs ce qui va se passer. C'est toujours dangereux de mettre une de ces pièces en prise, puisqu'après, si l'adversaire fait une menace, eh bien, on se retrouve avec une double menace. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut faire très attention, il faut vraiment défendre. Les blancs ne voient pas la menace des noirs et ils jouent cavalier D5, ce qui va leur faire perdre du matériel. Tour prend, dame prend et la tour est perdue. Bon, après, les blancs vont jouer quelques coups, mais après, là, ils se rendent compte que le cavalier est cloué et qu'ils vont le perdre. Une partie d'introduction pour ce système qui montre les objectifs noirs qui sont d'attaquer sur les cases noires, d'attaquer le pion E4, d'essayer de mettre en cavalier en D4 et puis de jouer sur les cases noires. C'est une très bonne introduction.